Bonjour, Roger Faure, moniteur guide de pêche et ambassadeur pour la Société Raimarine France. Je voudrais vous présenter aujourd'hui la procédure pour pouvoir mettre à jour donc, votre éco-sondeur de façon à être toujours en version optimisée pour pouvoir profiter des nouvelles technologies et notamment bien sûr de toutes les applications qui peuvent venir avec votre smartphone, puisque donc là en l'occurrence je vais donc vous montrer la procédure sur le Dragonfly 7, le Pro, équipé de Wi-Fi, sur lequel aujourd'hui il existe tout un tas d'applications qui nécessitent effectivement de pouvoir le mettre à jour pour pouvoir profiter donc de ces applications. Pour ce faire, c'est pas très compliqué, beaucoup de gens se disent oui c'est très fastidieux, il y a des risques. Il existe des risques, oui certainement, mais les risques sont optimisés dans la mesure où la procédure vous la respectez. Donc pour ce faire, je vais vous faire voir un petit peu les éléments essentiels qu'il vous faut. Bien sûr, votre connexion internet pour pouvoir accéder donc sur le site pour récupérer le dossier à télécharger pour la mise à jour. Votre appareil donc qui lui est équipé d'une petite micro carte SD. Bien entendu, cette carte micro, on ne va pas la toucher, on ne va pas se servir de cette carte pour mettre à jour notre appareil dans un premier temps. On aura besoin pour ça donc d'un support de carte micro SD comme celui-ci et d'une carte micro SD comme celle-ci, donc vierge en l'occurrence, pour que je puisse mettre donc mon fichier que je vais télécharger pour pouvoir après le mettre à jour dans mon appareil. Pour ce faire, je vais aller donc directement sur le site de Raimarine France et ici je vais aller dans Assistance. Donc vous avez plusieurs choix. Sur la page principale, vous avez Assistance, Manuel et documents, Enregistrement des produits. Et là, en descendant, vous avez Espace client final, Questions fréquentes, voilà, et Mise à jour du logiciel. Donc je vais tout simplement cliquer dessus. Donc Mise à jour des logiciels, vous allez tomber sur une page de présentation qui va vous faire voir un petit peu tous les appareils donc, pour lesquels on peut avoir une mise à jour. Que ce soit les appareils donc, comme dans le cadre du Dragonfly, ou les appareils beaucoup plus gros qui sont utilisés en mer notamment, puisqu'ils ont besoin aussi de pouvoir être mis à jour pour pouvoir profiter des nouvelles technologies. Dans notre cas, donc je vais me positionner ici, à gauche, et là je vois donc écran multifonction, série A, série C, série E, série ES, et en dessous je vois Dragonfly, donc je vais cliquer. Je clique dessus, et là je tombe donc sur Dragonfly Software, application à Dragonfly 4, 5, 6, 7, 7 Pro, donc c'est le cas, avec les différentes variantes d'application par rapport au Wi-Fi produit. Le Wi-Fi produit, c'est donc l'application qui me permet, ici, de pouvoir utiliser donc mon appareil directement donc comme écran secondaire avec mon Wi-Fi, puisque le 7 Pro est équipé, je vais vous le faire voir, hop, si lui veut bien. Alors, Wi-Fi, voilà. Mon application est ici. Donc je vais avoir de nouvelles possibilités, mais bien sûr cela nécessite que je sois en mode donc mise à jour pour que mon logiciel puisse profiter pleinement des nouvelles technologies et des applications proposées. Donc, je reviens donc sur cet écran. Ici, je vois version du logiciel, version 12.1. Date d'édition, novembre 2016. Donc, c'est pas très vieux, voilà. Ça veut dire que donc l'appareil, moi je l'ai eu en début d'année, donc il y a quand même la nécessité de remettre à jour pour pouvoir profiter de ces applications. Ici, tout simplement, eh j'ai la possibilité, c'est marqué, voilà, je vais descendre un petit peu pour que ça puisse être visible. Voilà. Donc ici, j'ai version de téléchargement, d'accord, avec les instructions, l'operating manuel, donc avec les applications comprises dedans. Et ici, donc, je vois bien que Wi-Fi, donc mobile Append, Dragonfly Data, j'ai aussi une mise à jour qui peut être faite directement donc pour mon Android, pour pouvoir profiter pleinement de la communication entre les deux appareils. Voilà. Donc je vais lancer le téléchargement. Ici, tout simplement. Et une fois que le téléchargement sera prêt, je vais d'abord le télécharger sur mon ordinateur et par la suite,
on se retrouve, je vous fais voir comment extraire ce fichier pour le mettre sur la carte SD, pour ainsi pouvoir le mettre à jour sur mon appareil. Voilà, on se retrouve dans un petit instant. Nous revoilà donc après l'opération du téléchargement du fichier, donc sur le site de Raymarine France, donc fichier compressé IP, que je viens donc de récupérer sur l'ordinateur. J'ai donc extrait donc ce fichier dézippé sur ma carte SD vierge, qui est ici. Donc maintenant j'ai la mise à jour de mon appareil donc qui est sur cette petite micro SD. Je vais maintenant procéder à la mise à jour de mon appareil. Je vais donc éteindre mon Dragonfly, enlever la carte d'origine donc qui est dans l'appareil, y insérer celle-ci et laisser faire donc jusqu'à que la version apparaisse. Donc la version nouvelle que je viens de mettre. Donc j'éteins. Je retire la petite carte qui est à l'arrière donc du Dragonfly, qui est ici. Je prends donc la carte micro sur laquelle j'ai mis le fichier pour la mise à jour, et je vais donc l'insérer à l'intérieur, donc dans l'espace prévu à cet effet. Alors, je m'assure de le faire correctement. Voilà. La carte est bien insérée. Je repositionne mon smartphone donc pour m'assurer après de la connexion entre les deux appareils. Je vais donc relancer directement mon écho. Donc ici, on le voit à l'écran, une mise à jour est en train de se faire. Je ne touche à rien. Il ne faut surtout pas que l'appareil soit déconnecté. Voilà. Et à partir de là, donc les fichiers qui sont bons se dézippent et se décompressent dans la machine au fur et à mesure. Ok, donc on le voit bien. Toutes les versions greppt et en avant. Donc voilà un petit peu le procédé donc pour que l'on puisse mettre à jour son appareil. Ce qui est important, c'est que par contre, quand on copie donc les fichiers qu'on a dézippés, on les met en totalité donc sur la racine de la carte SD, de la micro carte SD. Quand je dis sur la racine, surtout on ne le met pas dans les sous-fichiers parce que sinon au démarrage, ça n'est pas reconnu et ça n'est pas pris. Voilà. Donc voilà, donc cette mise à jour a été faite, on le voit ici. Maintenant je vais redémarrer l'appareil en retirant donc la carte SD de façon à pouvoir redémarrer. Donc là il me dit si le problème persiste, voilà, donc c'est normal puisque la carte, à un moment donné, il faut qu'elle soit reconnue, c'est-à-dire que là on vient d'insérer un fichier, mais il va falloir quand même que je puisse remettre ma carte pour que l'ensemble du système refonctionne avec la nouvelle mise à jour. Voilà. Pour ce faire, voilà, j'ai donc mis l'appareil à jour, j'ai décompressé donc mes fichiers précédemment enregistrés donc sur ma petite carte SD. Donc je précise bien qu'il faut mettre donc ces fichiers directement sur la racine et pas dans un sous-dossier. Sinon quand vous allez mettre la carte, vous n'aurez pas l'effet comme vous avez vu tout à l'heure du fichier qui se décompresse à la place donc de la mémoire, de l'éperon qui est à l'intérieur de l'appareil. J'ai donc couplé là pour voir mon smartphone pour que ça puisse fonctionner, pour être sûr que tous les paramètres soient bons. Voilà. Ma mise à jour est opérationnelle. Je garde précieusement donc ma micro carte SD sur laquelle j'ai des fichiers, me permettre d'utiliser donc les nouveautés qui vont sortir donc dans la gamme de Raymarine et surtout par rapport à l'utilisation de mon smartphone. Voilà. Tout ça, on aura l'occasion de le voir ensemble sur le salon de Clermont-Ferrand. Je vous invite d'ailleurs à venir nous rendre visite pour le début du salon donc 2017. Je serai là ainsi que toute l'équipe de Raymarine. On répondra à vos questions avec un grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, Roger Fort. Voilà, et également je répondrai à vos questions
voilà, sur les différentes possibilités de l'appareil ou tout ce qui vous permettrait d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et puis on se revoit au salon. À bientôt.